Bonjour Jill. En fait, bonsoir Jill. Nous sommes le mercredi 6 mai et il est 10h35, 22h35. Alors, c'est ce que nous avions utilisé en religion en 30 secondes. Alors, je vais bouger un peu ça. Hop. Et c'est un livre qui est en fait ok, hein, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est quand même intéressant. Voilà. On avait fait... Je vais quand même réduire un peu parce que c'est trop grand. Voilà, c'est mieux. Donc, on parle en fait dans ce livre des religions principales, les textes sacrés, etc. Et on avait parlé de l'hindouisme. Alors, il y a plusieurs religions que je connaissais pas aussi. La Yoruba, Temps du rêve, animisme, Église amérindienne, mésoaméricaine, chénisme, zoroastrisme. Bon. Et l'hindouisme. Religion en 3 minutes. Les hindous pensent que l'homme se réincarne dans un cycle sans fin, vie après vie. Son destin est déterminé par le karma, la valeur morale de ses actions précédentes. L'objectif spirituel vise à mettre fin au cycle des renaissances et d'être uni à Dieu. On y parvient en suivant la voie de la connaissance via l'étude, le yoga, la méditation, la pratique ascétique, l'expérience de l'identité de son âme avec l'esprit cosmique et la voie de la piété, prière et vénération des dieux. Les activités matérielles, la quête de richesse, de pouvoir, d'amour et de plaisir doivent être entreprises en respectant l'harmonie avec le dharma, la loi naturelle de l'univers. Le dharma divise la société en castes, distinguant rigoureusement les familles en termes de pouvoir, de pureté, de prestige et d'occupation. Les brahmanes sont la classe sacerdotale, les Védas, textes sacrés remontant à environ 4000 ans, définissent les principes du brahmanisme. L'hindouisme a émergé de l'amalgame de cette grande tradition avec de nombreuses petites traditions locales qu'il a adaptées et absorbées. Dans le mythe, ce processus est exprimé par la manifestation des grands dieux sous forme d'avatars ou par leur mariage avec les déesses. L'hindouisme est subdivisé en divers courants: vishnouisme, shivaïsme, krishnaïsme, tantrisme, et a donné naissance à de nombreuses sectes aux pratiques et aux traditions variées. Bon, ici, normalement, on devrait dire sacerdotal, mais en fait, on peut pas. On a un T et une voyelle, donc on aura sacerdotal. Ensuite, religion apparentée, bouddhisme traditionnel, bouddhisme Mahayana, le jaïnisme, le sikhisme. Mahatma. Les hindous croient en un principe universel qui prend de nombreuses formes. Alors, l'hindouisme est caractérisé par la croyance en un principe universel, Atman, Brahman, et par la foi en un panthéon qui lui est subordonné, Indra, Brahma, Vishnu, Shiva. Alors, est un monothéisme polymorphique. Les dieux expriment divers aspects de la divinité, la réalité divine, sorte d'esprit cosmique qui existe à l'intérieur et à l'extérieur de l'individu. Shiva incarne le pouvoir, Vishnu la droiture, Devi la bonté, l'énergie gentillesse ou féroce de la mère ou de l'amoureuse. Chacun se manifeste sous différentes formes, conclut des mariages avec d'autres déités, élève des familles divines, unissant les différentes traditions et créant de nouveaux modèles de piété. Un hindou vénère un ou plusieurs dieux, selon son éducation, sa communauté et son choix personnel. Okay. Alors, je t'avais demandé de faire quelque chose d'intéressant, alors on va descendre un peu pour voir les autres religions. Le Bhagavad Gita, le chant divin du Seigneur. Bon, en fait, c'est relié à ça, hein. C'est un texte religieux hindou le plus connu, synthèse concise des idées de l'hindouisme et approche de la voie spirituelle convenant à tous, pas seulement aux prêtres et aux ermites. Remontant à environ 250 avant ici, le Bhagavad Gita est la partie centrale de la célèbre épopée hindoue Mahabharata qui raconte la rivalité entre deux branches d'une grande famille.
À la veille d'une terrible bataille entre les clans, le dieu hindou Krishna, le seigneur auquel il fait allusion le titre, qui apparaît initialement déguisé en conducteur de char, dialogue avec un prince guerrier, Arjuna. En proie au doute, celui-ci veut se réfugier dans une vie de méditation, espérant ainsi se libérer des effets des actions négatives qui attachent les hommes au cycle sans fin des renaissances. Krishna réplique qu'il doit combattre, c'est son devoir de caste en tant que guerrier. En outre, les effets de l'action sont impossibles à éviter, même les ermites ont un corps physique qu'ils doivent préserver. De plus, beaucoup sont hypocrites, s'éloignant apparemment du monde mais couvant en secret des désirs frustrés. Les seules actions qui ne lient pas l'individu à la vie dans le monde sont des actions sacrificielles. Toutefois, à la place du sacrifice rituel, Krishna exige un sacrifice intérieur. La voie spirituelle peut être vécue dans le monde, même au cœur de la bataille. En agissant par devoir religieux, sans penser à une récompense personnelle, mais en montrant de la piété. Les actions doivent correspondre à la volonté divine, présente dans le cœur. Krishna se manifeste ensuite sous une forme cosmique, impressionnante, qui renferme l'univers entier. Tout individu qui aime le divin, explique-t-il, est aimé par le divin. Les dévots vivent en Krishna et Krishna vit en eux. Alors, Krishna et Arjuna se préparent pour la bataille. Le Bhagavad Gita expose les principales doctrines de l'hindouisme dans un langage poétique inspirant. Ok. Traduction en latin, traduction en français. Ok. Intéressant. Alors, je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Après, on n'est pas très loin du bouddhisme, hein. C'est vrai. Alors, on avait fait, en fait... Enfin, on va faire la prochaine fois. C'est les témoins de Jéhovah. Ils doivent être dans les parages. Voilà, il y en a beaucoup, hein. C'est quand même bien fait, ce livre. Je pense que c'est quand même un bon résumé. Le soufisme, Ahmadi, bahaïsme. Voilà. Le catholicisme, orthodoxie. La société des amis. Le christianisme copte. Pentecôtisme, ok. Mormonisme, les mormons. Et les témoins de Jéhovah. C'est pas très grand en fait. Voilà, donc on va en parler. Comme ça, on pourra en discuter. On pourra faire autre chose, hein, ne t'inquiète pas. En fait, j'ai des livres qui s'appellent Ça m'intéresse, que l'on pourra également étudier. Je vais voir si je les ai pas quelque part. L'opinion. Je les ai téléchargés il n'y a pas longtemps. Ils doivent être par ici. Est-ce que c'est bien? Il devrait être dans les parages. Mais mon ordinateur est un peu bizarre en ce moment. Donc, je sais plus où c'est. Je sais plus du tout où c'est. Ouais, ça devrait être dans les parages, mais maintenant, mon ordinateur a décidé de me cacher mes fichiers. C'est impossible de tout retrouver. Non, c'est impossible. Ah ben c'est là. Donc, petit exemple, en fait, Ça m'intéresse, c'est un magazine français, bien sûr, qui parle de l'histoire, de la culture, nourriture, etc. Et bah, je peux te l'envoyer, celui-là. D'accord, je te l'enverrai dans un email. Et enquête, pourrait-on mieux exploiter nos forêts, nature, architecture, société, culture, les secrets de l'intelligence, etc. Ça, je vais regarder, je vais le lire ce soir. Alors, tu passes une excellente semaine, on se voit donc mardi prochain. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de lire les témoins de Jéhovah, c'est tout, en français. Et puis on en parlera, d'accord? Et puis on pourra utiliser un article dedans, celui que tu veux. Passe une bonne semaine, à bientôt, Géo.